Salut les amis. Alors ce qu'on va parler au début, c'est les petites erreurs idiotes qui arrivent à quasiment à tous les motards. Après, je vous parlerai de quelques dépannages qu'on peut faire sur place et qui peut te sauver la mise si tu es motard. Et une petite pointe d'humour pour terminer. Alors si tu es motard confirmé, cette vidéo te rappellera de bons souvenirs. Allez, c'est parti. Ah oui, je l'oubliais celui-là. Puis il y a Gaston aussi, il se prend pour un motard. Et pour info, Gaston c'est mon petit voisin. Il est toujours là quand il y a un problème, il regarde. Ah ouais, mais moi, mon temps... Bah oui. Et le coup du coupe-circuit, tu connais? Bah non, Gaston, il ne connaît pas. Bah oui, le coupe-circuit. Celui qu'un gros malin a appuyé dessus pendant que tu avais le dos tourné. Ou pire, c'est toi qui as appuyé dessus. En la nettoyant, ça arrive. En plus, c'est tellement idiot que bon, tu prêtes pas tout de suite attention et des moments tu décharges ta batterie en rien de temps. Et entre nous, on va pas aller s'en vanter. Tu peux me le dire, ça me dérange pas. Hein. Je vais pas aller en parler à mon voisin. Hein. On est contre nous. Hein. Par contre, l'arrêt d'urgence, on va en parler plusieurs fois. Mais ce qu'il faut savoir, surtout que le coupe-circuit, c'est pas fait pour éteindre sa moto. Hein. C'est pas fait pour ça. Hein. C'est seulement qu'en cas de chute ou cas d'urgence. Seulement, comment il y a la clé pour éteindre sa moto. Déjà, 2 manipulations au lieu d'une. Bah oui, si tu appuies sur ton coupe-circuit, tu vas pas laisser tes clés sur ton éman. Et le moteur noyé. Bon, à qui c'est pas arrivé de noyer son moteur? Je ne connais pas toutes les motos, mais en règle générale, tu peux faire tourner le démarreur même avec le coupe-circuit. Alors pour la bonne marche à suivre, tu appuies sur ton coupe-circuit, tu donnes des coups de démarreur, tu laisses des temps de repos entre deux, tu fais attention à ne pas dégager ton relais de démarreur, ou même le démarreur au pire. Mais surtout, tu fais des pauses entre deux. Après, tu enlèves ton coupe-circuit et normalement, ta moto redémarre. Bon, alors pour ce qui est du relais de démarreur, le solénoïde, c'est celui qui se trouve sur la Goldwyn à gauche de la batterie. Et c'est souvent le problème qu'il y a quand on se retrouve tout d'un coup à ne plus pouvoir démarrer. On entend un petit clac, mais ça ne démarre pas. Donc, un truc que tu peux faire, c'est avoir une pince sur toi. Tu fais juste contact entre les deux bornes du solénoïde. Normalement, ton moteur démarrera. Bien sûr, ça reste un dépannage d'urgence. Il faudra changer ton relais. Alors fais bien attention à la puissance que tu vas prendre pour ne pas le griller encore une fois. Bah, si j'ai pas dit coupe-circuit 20 fois, je ne l'ai pas dit. Hein. J'espère que tu vas pas en faire des cauchemars. Un petit point essentiel aussi. Il arrive aussi que de temps en temps, sur les Goldwyn, il y a un problème avec le coupe-circuit. Et puis là, c'est un peu plus sérieux, parce que tu peux rester en carafe sur le bas-côté. Hein. Surtout qu'un problème comme ça. Et je sais que c'est arrivé avec pas mal de propriétaires de Goldwyn, et pour cause, les défauts électriques, c'est pas toujours facile à résoudre. Alors pour faire une vérification assez rapide du coupe-circuit, si c'est lui qui déconne, normalement tu n'as pas tes voyants cruise allumés. Tu peux le vérifier avec ça. Si tes voyants, quand tu mets ton contact, ne s'allument pas, c'est que c'est le coupe-circuit. Allez, je t'en ai remis une couche. Il y a un truc à savoir aussi, c'est que quand la moto fait une chute, la clé elle est encore sur le contact, donc elle n'a pas été coupée. Et là, tu te poses la question, bah alors pourquoi elle ne démarre plus? Bah c'est simplement une sécurité. Donc ce qu'il faut faire, c'est que quand tu as relevé la moto, tu coupes le contact, tu remets le contact, et là tu pourras démarrer. Peut-être qu'un jour sur la route, tu te diras, qu'est-ce qu'il a dit déjà là sur la vidéo? Bah prends ton portable et puis regarde. Normalement, tu retrouveras ma chaîne YouTube. Tu pourras regarder la vidéo. Ou bien alors t'appelles Gaston. Bien, ça c'est vu. Et le coup de la béquille? Ah ben moi ça m'est arrivé. Moi, un Gaston. Par 2 fois, j'ai essayé de démarrer et je me suis dit qu'est-ce qui se passe encore? Ah, quel con, la béquille. Ah, dur moment de solitude, surtout quand ta femme est assise derrière et qu'elle te dit, bah alors, tiens, en parlant de béquille, justement, j'ai fait une vidéo là-dessus. Hein. J'ai eu un souci une fois. Hein. J'avais plus de marche arrière et en plus, quand je me mettais en première, ben, je calais. Et tout ça à cause du contacteur de béquille. Ça serait pas arrivé à Gaston, ça. Hein. Et le point mort, on n'en parle même pas. Qui c'est qui n'a pas essayé de démarrer sa moto qui n'était pas au point mort? Et le coup de la panne d'essence, ce que tu peux faire de temps en temps, c'est de vérifier ton indicateur par rapport à ton volume d'essence que tu as dans ton réservoir. Le problème peut venir soit de l'indicateur, soit de la jauge. Moi, ce que je faisais systématiquement avec la Deauville 650, c'est que quand je faisais un plein, je mettais le compteur journalier à 0. Et en règle générale, un motard, il sait combien il peut faire de kilomètres avec un plein. Ouais, surtout parce que tomber en panne avec une bécane qui fait 180 kg, déjà, pour la pousser 0, et va faire ça avec une Goldwyn, même pas en rêve. Bon, ce qui peut arriver aussi, c'est que quelqu'un te pique de l'essence, quoi. Là, c'est du vol, c'est différent. Hein, Gaston? Ah oui, là, c'est pas de ta faute. Ben non, là, c'est pas un problème technique. Tiens, en parlant de vol, j'aurais 2-3 anecdotes à vous raconter. Je me souviens dans ma jeunesse que c'est un gars, un vrai voleur. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas la lumière à tous les étages. Un jour, il pique un autoradio dans une bagnole, il voulait de la musique sur sa petite mobilette. Il a pris l'autoradio, il l'a percé en plein milieu avec un forêt.
pour l'installer devant sur son guidon avec une grande vis qui traversait le poste. Oh, vraiment être con. Il aurait mieux fait de laisser au pauvre Gog, il a piqué le poste. Un Gaston. Encore mieux, un gars qui essaie par tous les moyens de démarrer une bagnole pour la piquer. Le propriétaire avait démonté le moteur la veille. Tiens, une autre. Une autre fois, je tombe sur une voiture avec un pare-brise démonté au cutter. Donc je vais voir le propriétaire, il vient constater les dégâts. Il me dit, ils sont vraiment cons. Non seulement il n'y a rien à voler, même pas d'autoradio, mais en plus, le plus drôle, ma voiture est toujours ouverte. Et au fait, Gaston, c'est une mobilette qu'il a. Si cette vidéo t'a plu, tu peux toujours me laisser un commentaire, me mettre un pouce et t'abonner, c'est gratuit. Et maintenant les amis, je vous dis à bientôt.